Aïe, 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 aïe. Le diable tremble. Ya. 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 Il est au-dessus. Ya, 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 ya. Au-dessus de toute domination. Toute autorité. Peu importe l'autorité, humaine ou spirituelle. Au-dessus de toute puissance. Est-ce que c'est fini? C'est tout? Non, c'est pas fini. C'est pas tout? Ah, il y a encore quoi? De toute dignité. Qui est digne ici? Je vais voir ceux qui sont dignes ici. Peu importe vos titres, peu importe votre position, il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous. De toute dignité. Et quoi encore? Et de tout nom qui peut se nommer. Tout nom qui peut se nommer. Il a bien lu. Tout nom qui peut se nommer. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, il est au-dessus. Jésus est au-dessus. Ya, ça chauffe. Waouh. Tout nom. Si tu as un problème, ton problème a un nom. Si tu as un souci, ton souci a un nom. Mais Jésus est au-dessus de ton problème. Non seulement quand, continue. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement quand Paul a écrit aux Éphésiens. Mais encore dans le siècle à venir. Même en 2021. Yeah. Même en 2021. Jésus est au-dessus de tes problèmes. Jésus est au-dessus de tes soucis. Mais il y a un verset qui est très important. Le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il n'a pas mis quelques problèmes sous ses pieds. Il n'a pas mis 80% de tes problèmes. Il n'a pas mis 99% de tes problèmes. Il a mis tout. T-O-U-T. T-O-U-T, ça veut dire quoi? Tout. Il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Quand je parle comme ça, les gens disent ouais, amen, Jésus est grand. Mais je vais vous étonner. Allons dans Éphésiens 2, le chapitre suivant. 2, verset 6. Parce que là, je vais vous montrer quelque chose de surprenant pour certains. Certains croient que Jésus, il est au-dessus de tous les problèmes, de tous les démons. Et quand il y a un problème, on se demande seulement qu'il faut que Jésus intervienne. Bien sûr, il intervient parce que tout ce que nous demandons le demandons au nom de qui? De Jésus. Mais certains d'entre nous ne savent pas leur position spirituellement parlant. Peut-être que tu es assis ici, physiquement. Mais spirituellement, tu es quelque part. On va lire verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Attends. Hello? Nous sommes ensemble? Qui nous? On a dit les croyants. Nous les croyants. Dieu le Père nous a ressuscités ensemble avec qui? Jésus a été ressuscité il y a plus de 2000 ans. Mais si nous croyons, si nous avons la foi, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes morts et ressuscités, c'est-à-dire baptisés dans beaucoup d'eau, tu es mort et tu es ressuscité. Le jour où tu as été baptisé dans beaucoup d'eau, le même jour, tu étais ressuscité, tu es mort. Quand tu as mis dans l'eau, tu es mort avec Christ. Et tu as été ressuscité avec Christ. Alléluia! Certains ne le savaient pas, mais il faut le savoir. C'est pour ça que à la fin de la conférence, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'avais pas encore accepté Jésus, ça serait inutile de passer 4 heures ici et rentrer sans avoir Jésus dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus. Et quand tu vas accepter Jésus, il faudra mourir avec lui dans beaucoup d'eau et ressusciter avec lui. Alléluia. Parce que je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a je crois, c'était en 93. J'ai dit, je veux accepter Jésus, mais je ne veux pas être baptisé. Parce que je ne savais pas l'importance de mourir et de ressusciter.
Alors maintenant, il va nous lire le verset 6 encore, pour comprendre que quand nous sommes ressuscités avec Christ, quel est l'avantage? Tu peux relire le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes ressuscités ensemble avec qui? Avec Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble. Hey! Hey! Où êtes-vous? On a encore 3 heures ici. Il faut vous réveiller. Réveillez-vous! Je ne comprends pas comment il peut lire que non seulement il nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous a fait asseoir ensemble. Dites ensemble. Ensemble. Ensemble, ça veut dire que là où il est, c'est là où nous sommes. Alléluia. Il nous a fait asseoir ensemble, c'est-à-dire où? Continue, pasteur. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus. Dites en Jésus. En Jésus. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Il faut comprendre que si nous sommes assis à la droite du Père en Jésus, ça veut dire que le verset Ephésiens 1 verset 21 nous concerne. Qui se souvient de ce verset? Au-dessus de quoi? De toute. Si tu es ressuscité avec Christ, si tu es assis avec lui, alléluia, à la droite du Père, ça veut dire que tu es où? Dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es au-dessus. J'ai dit tu es au-dessus. Tu es assis au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer ici sur terre. Amen. Yeah! Amen. Wow! Voilà le verset que je confessais quand j'étais désespéré. Quand je ne voyais pas d'issue, je disais, je prenais la Bible, j'allais dans Ephésiens chapitre 1, verset 21. Je disais, je suis, alléluia, je suis assis. Là où tu es, c'est là où je suis. Je dois marcher. Aïe, 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 aïe. Vous ne comprenez pas l'importance d'être au-dessus des puissances, au-dessus de la domination. Il y a certains qui ne comprennent pas ce verset, qui en profitent pour être orgueilleux. Ils disent, nous sommes au-dessus. Nous sommes comme Christ. Nous sommes... Non, non, non. Jésus a dit dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous avons ce pouvoir, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à lui. Si les démons fuient, c'est grâce à lui. Alléluia. Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire. Marc, on va dans Marc chapitre 11. Très important. Mais c'est important que vous compreniez votre position spirituellement parlant. Il va lire le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il va s'accomplir. Amen. Maintenant on va parler, on va aller dans la profondeur du titre. Les montagnes ont des oreilles. Maintenant Jésus passait et il a vu une montagne. Disons que ça c'est une montagne, ou le piano c'est une montagne. Si quelqu'un parle à cette montagne, tu parles à la montagne, tu dis aux montagnes, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et Jésus a dit, si tu as la foi, et si tu ne doutes pas que ce que tu dis va arriver, ça va s'accomplir. Alors, pour comprendre le verset 23, faisons un peu marche arrière. Alléluia. Parce que le sujet c'est, les montagnes ont des oreilles. Chacun de nous ici a une montagne. La montagne c'est quelque chose qui ne veut pas bouger. Qui a vu une montagne bouger? Je bouge, passe. La montagne ne bouge pas. Elle reste là. Elle est là pendant des siècles et des siècles. Mais la montagne qui ne bouge pas, ça peut être un démon, ça peut être une maladie, ça peut être ta vie de tous les jours. Ça peut être un péché qui t'a lié. Tu as essayé, ça ne marche pas. Tu as tout fait. Mais je vais t'informer aujourd'hui que cette montagne peut
dégager. Elle peut dégager au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, on peut parler à la montagne. Parce que cette montagne, elle fait partie des dominations. Les dominations, les autorités, les puissances qui sont en dessous des pieds de Jésus. Et de tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient. Alléluia. Alors, allons à partir du verset 12. 12 à 14. Marc 11, verset 12 à 14. Waouh. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Il était fâché, hein? Et déçu en même temps. Je dis souvent que c'était, humainement parlant, si on utilise le bon sens, c'est injuste. Parce que, pourquoi c'est injuste? Parce que si vous lisez bien le verset 13, donc Jésus a eu faim. Il a aperçu, on a lu qu'il a aperçu de loin. C'est-à-dire le figuier était là, peut-être là où il y a de plus loin. Et il est parti seul. Les disciples sont restés là. Jésus est parti espérant trouver quoi? Les fruits, parce qu'il voulait manger. Et quand il arrive, il n'y a que des feuilles. Quelle déception quand il y a faim. C'est comme si tu rentres à midi, tu as faim, on te dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de nourriture, on n'a pas préparé. Le papa n'a pas laissé la ration. Et tu as faim. Et Jésus a maudit le figuier. Pourquoi est-ce qu'il a maudit le figuier? Humainement parlant, c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que verset 13, il est écrit que ce n'était pas la saison de quoi? Des figues. C'est comme si tu cherches les mangues à manguer alors que ce n'est pas la saison des mangues. Comment est-ce que tu veux que l'arbre, le manguier, produise des mangues si ce n'est pas la saison? Donc ce n'est pas sa faute. Hein? La Bible dit dans Hébreux 13, 15 que par Jésus, offrons à Dieu sans cesse quoi? Le sacrifice de louange. Dans le même verset dit, c'est-à-dire le fruit. Dites fruit. Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Jésus, la parole de Dieu, ou Dieu le Père, il veut qu'on donne le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Le verset, je viens de lire, je viens de citer Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15 dit, nous allons donner le fruit des louanges. Quand? Dans la bonne saison? Dans la mauvaise? Quand? Sans cesse. En anglais, on dit continually, continuellement. Amen. C'est-à-dire que tu n'as aucune excuse. Que tu sois dans la bonne saison ou la mauvaise saison. Que tu sois dans les problèmes ou dans les louanges. C'est-à-dire que tu es censé donner le fruit des louanges chaque jour. J'ai dit chaque jour. Quand tout va bien et quand tout va mal. Tu vas donner la louange chaque jour. Ça, c'est un autre enseignement. Nous allons retourner dans la montagne. Alléluia. Donc Jésus est parti. Il a maudit quoi? Le figuier, parce qu'il n'y a pas de fruits. Et le verset 14 dit, il a dit jusqu'au verset 14, c'est ça? Oui. À la fin du verset 14, il est écrit, et les disciples l'entendirent. Pourquoi est-ce qu'ils ont entendu? Pourquoi est-ce que Marc a dit que les disciples ont entendu? Parce qu'ils étaient loin. Il était là. Il a maudit. Et quand il a maudit, à distance, ils ont entendu ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas dit, comme si je n'ai pas de fruits, désormais, je te maudis. C'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit, je te maudis. Il y a l'autorité. C'est pour ça que je dis aux gens, quand tu pries, il ne faut pas dire démon de fornication. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne
tous les démons que Jésus a chassés, la Bible dit qu'il a parlé avec autorité. Vous avez l'autorité, exercez votre autorité. Ne priez pas dans le cœur si vous n'êtes pas malade. Ou si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler, là ça se comprend. Mais vous êtes dans un endroit où vous pouvez parler, même si vous ne criez pas, mais la parole crée. Il y a la puissance dans la parole. Quand tu confesses, il y a quelque chose qui s'opère dans le monde spirituel. Alléluia. Donc le verset 14. On a eu le verset 14. Bon, on continue. Et tu peux sauter un peu au verset 19. Verset 19. Verset 19. Ok, si vous continuez à lire, parce que je suis en train de courir avec le temps. Si vous continuez à lire, il a maudit le figuier. Et quand il a maudit, rien ne s'est passé. Et ils ont continué le travail, l'évangélisation. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et maintenant, au verset 19, je saute à la fin de la journée. Amen. Parce que quand on a commencé le verset, c'était le verset 12. On dit le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Ça veut dire que c'était le matin. Est-ce que vous suivez ça? Quand Jésus a maudit le figuier, c'était le matin. Maintenant, verset 19, c'est le soir. Lis le verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Jésus sortit de la ville. Il est sorti de la Béthanie. Là où il a maudit le figuier. Verset 20. Le matin en passant. Le matin en passant. C'est quel matin maintenant? Si c'était mardi, maintenant c'est quel jour? Mercredi. Il a maudit le figuier, disons mardi matin. Le soir, il rentre. Mercredi matin, il fait quoi? Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Attends, je vais corriger un peu Louis II. J'ai vérifié avec d'autres versions, King James Version. J'ai cherché en grec. Ici, on ne dit pas jusqu'aux racines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible en anglais ou en kirundi? Kirundi? Bukeye kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Wahereye ku mizi. Ça a commencé à partir. L'anglais 20. From the roots. From the roots. À partir des racines. En grec, le mot qui a été utilisé ici, c'est ek. A-E-K. Ça veut dire, c'est le mot grec qui veut dire from, à partir. Ici, on a dit jusqu'aux racines, ce qui change tout. Parce que la réalité, ce n'est pas jusqu'aux racines. Qui sait que pour qu'une plante soit sèche, est-ce que ça commence par où? Par les feuilles ou par les racines? La sécheresse commence où? Quand on met de l'eau, on met sur les feuilles? Non, on met où? Voilà, il y a une erreur, il faut corriger. Parce que le mot grec c'est ek, qui veut dire from, à partir de. Alléluia. Donc ils ont vu que ça a été séché à partir des racines. C'est-à-dire les racines ont séché. Et toute la plante, même les feuilles ont séché. Alléluia. D'abord, ils ont vu ça quand? Le lendemain. La journée de mardi, il n'y avait pas de problème. Si tu fais passer après-midi, mardi, il n'y avait pas de problème. Les feuilles étaient toujours vertes. Mais une chose est sûre. À partir du moment où Jésus a maudit, les racines étaient comment? Secs. Complètement séchées. Alléluia. La sécheresse a commencé au niveau des racines. Ton problème a des racines. Le démon qui t'attaque a des racines. Peu importe ce qui est devant toi, il y a des racines. Si c'est l'adultère a des racines. Si c'est la stérilité a des racines. Si c'est l'ivrognerie a des racines. Et il faut attaquer les racines. Parce que les racines, on les attaque où? Sous la terre. La prière attaque les racines. Pas les feuilles. Même les fruits sont là. Ne t'occupe pas des fruits. Tu es découragé à cause des fruits. Tu te lamentes à cause des fruits. Peu importe la nature des fruits. Aussi longtemps que je peux pénétrer et attaquer les racines. Alléluia. Comment est-ce qu'ils ont vu les racines? Un arbre peut sécher
parfois qu'il y a des problèmes dans la racine, mais la racine n'est pas sèche. Alors, comment ils ont su ça? Peut-être ils ont déterré l'arbre pour s'assurer. Ils ont remarqué que les racines sont complètement foutues. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont été étonnés parce qu'il fallait qu'ils voient d'abord les racines pour se rassurer. Et c'est pour ça que le verset 21 dit quoi? Le verset 21 dit, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Et il était étonné. Comment est-ce que les racines ont été séchées? Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayez foi en qui? En Dieu. En d'autres mots, ce qui vous manque, c'est quoi? C'est la foi. Parce que vous êtes étonné, vous êtes impressionné, parce que vous voyez les fruits. Celui qui a la foi, il sait ce que Jésus a dit. Même s'il ne voit rien, mais les racines sont déjà séchées complètement. Alléluia. Le verset 20 a bien dit, le figuier séché. En fait, le figuier séché, ça veut dire quoi? Ce sont les racines qui étaient séchées. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une chose, c'est ça le nœud de l'enseignement. Si tu rates ça, tu rates tout. Alléluia. Il faut que tu comprennes que peu importe le problème que tu as, je ne sais pas ta montagne, je ne sais pas ton problème. Si c'est une maladie, il faut que tu comprennes que ta maladie a une racine. Alléluia. Ta maladie a une racine. Comment est-ce que tu priais avant? Tu priais par rapport à quoi? Tu parlais, tu maudissais les gens en chair et en os. Tu maudis ton père, tu maudis ta belle-mère, tu maudis quelqu'un, tu maudis ton ennemi en chair. Tu le détestes et tu le maudis. Mais Ephésiens 6, 12 dit quoi? Nous ne luttons pas contre quoi? La chair et le sang. Mais nous luttons contre quoi? Les trois choses. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. C'est écrit où? Dans Ephésiens 6, 12. Alléluia. Changeons de stratégie. Changeons de combat, attaquons la racine, parce que la racine entend la parole qui sort de la bouche de Jésus. La racine ne peut pas résister à la parole qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Confesse ce qui est sorti de la parole de Dieu. Ne confesse pas tes émotions. Ne confesse pas ce que tu veux. Confesse ce qui est conforme à la parole de Dieu. Parce que quand ça sort de la parole de Dieu, ça devient une vie. Alléluia. Quand tu confesses ce qui sort de la parole de Dieu, la racine est touchée. Peut-être que tu ne vois pas de changement, mais il y a un changement aussi longtemps que le ciel a maudit la racine. Tu peux prier pour une maladie. Tu pries et tu jeûnes et rien ne change. Tu pries pour le mariage. Personne ne te cherche. Personne ne fait même un faux numéro pour t'appeler. Tu viens dans l'église, tu vas partout et personne n'est pas intéressé. Pourtant tu as prié. Et tu sais bien que Dieu t'a créé femme. T'a donné les parties d'une femme. T'a donné l'utérus pour que tu sois une maman. Tu le sais. Tu sais bien la volonté de Dieu. Mais rien ne marche. Tu as prié, rien ne marche. Il y a l'esprit qui te bloque. Cet esprit a une racine. Ce que tu ne sais pas, c'est que la racine a été touchée. Et le diable veut détourner ton attention. Il veut que tu gardes tes yeux sur les feuilles et les faux fruits. Il y a les faux fruits qui sont là, qui n'ont pas encore séché complètement. Parce que le diable en profite. Il profite quand c'est encore mardi, avant que ce soit mercredi. Parce que mardi, il y a encore le feuillage qui est vert. Il y a encore les fruits qui sont encore là. Tu vois tout ça et tu es découragé. Tu te dis que ça ne marche pas. Mais pas parce que tu ne marches pas à la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Tu ne marches pas à la vue. Il ne faut pas marcher par la vue.
Il faut marcher par la foi. Tu marches conformément à ce qui se trouve sous la terre. Alléluia. Ce qui n'est pas visible, ta racine est maudite. C'est déjà maudite. J'aime donner l'exemple d'une cuisinière. Alléluia. La cuisinière qui est branchée au courant électrique. La plaque est rouge. Quand c'est rouge, est-ce que tu peux toucher? Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'approvisionner. Il y a le courant électrique. Il y a l'énergie qui vient de la régie des eaux, qui entre. Alors moi maintenant je viens, je te dis, attention, je maudis son contact. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais maudire le feu? Je vais débrancher. Je débranche. Il n'y a plus de supply. Il n'y a plus d'approvisionnement. Il n'y a plus de courant. Je viens de le faire. 2 minutes après, la plaque est noire. Toujours rouge. Est-ce que tu vas mettre ta main, soit disant que c'est débranché? Pourquoi c'est toujours rouge? Parce qu'il y a une force, une puissance qui s'est accumulée dans la plaque. Elle est encore là. Et maintenant c'est débranché. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous trompe. Il ne veut pas qu'on regarde la prise. Il veut qu'on regarde la plaque. Et qu'on voit que c'est encore rouge. Et qu'on se lamente. Et quand on se lamente, on ouvre une porte pour le diable pour rebrancher. Et c'est nous-mêmes qui permettons au diable de rebrancher. Mais si tu pouvais savoir que c'est déjà débranché. Alléluia. Tu regardes la plaque, c'est encore rouge. Et tu regardes le diable, tu te dis, j'ai déjà regardé la prise, je sais que c'est débranché, même si c'est rouge, ça diminue et ça finira par être noir. Et quand ça sera noir et froid, je peux même dormir sur la plaque. Hey! Parce que la force, elle a été débranchée. Quand Jésus a maudit le figuier, il a débranché. C'est pour ça que les racines, à la première minute, ils ont été séchées. Mais les fruits étaient encore là. Et les pauvres disciples, ils regardaient. En tout cas, on ne sait pas. Mais le mercredi, hé, Jésus! Même les racines. Jésus, je ne sais pas ce qu'il a fait Jésus, peut-être qu'il a fait. Ayez foi en Dieu. Parce que si vous aviez foi en Dieu, vous auriez compris que si moi, je dis, tu es maudit, ça veut dire que tu es maudit. Quand Jésus dit c'est maudit, c'est quoi? Oh, pourquoi est-ce qu'on pleure? On connaît les vérités de Dieu, mais on pleure. Parce que le diable connaît très bien. Il garde notre attention sur la plaque. Alors que le câble est déjà débranché. On avance. Wow. Luc chapitre 10. Un verset que j'aime beaucoup. J'ai confessé je ne sais pas combien de fois ce verset. C'est un verset qui m'a toujours sauvé. Parce qu'on est dans la chair. Parfois on perd la foi. Vous avez compris que Jésus a été assis à la droite du Père. Au-dessus de toute quoi? Domination, autorité, dignité, puissance. Ephésiens 2, verset 6. Nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. Et on est assis avec lui où? Au-dessus. Oui, mais le verset 6 ne dit pas ça. Ça, c'est la conclusion. Le verset 6 dit, on est assis à la droite du Père. Amen, en Jésus. Ce qui veut dire que nous sommes au-dessus de toute domination, toute puissance, toute quoi? Toute dignité, toute autorité. Amen. Quelqu'un qui est au-dessus, il a quel pouvoir? Lisons verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Wow. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est dommage qu'il y a 5, 6 amen. C'est vraiment dommage. Non, tu dois répéter, pasteur. Parce que je veux les amens des gens qui ont compris. Soyez attentifs. Peut-être tu pensez à la maison.